quelle vitesse se propage le Covid-19 en milieu scolaire au Maroc? Les jeunes Marocains sont-ils touchés par les nouveaux variants du virus qui ont fait leur apparition dans plusieurs autres pays? Pour le savoir, le ministère marocain de la Santé lance aujourd'hui une opération de dépistage. 30 000 lycéens et collégiens sont concernés sur 6 régions du royaume, à commencer par la plus touchée par le virus, celle de Casablanca-Stade, puis celle de Rabat, Salé, Kenitra, Tanger-Tétouan, Al-Husseima, Fes-Meknes, Marrakech-Safi et Souss-Massa. Objectif, estimer le niveau de circulation du virus chez la population de moins de 18 ans et caractériser aussi génétiquement les variants en circulation. En direct avec nous, pour en savoir plus sur cette opération de dépistage en milieu scolaire, le docteur Mouad El-Mrabet, coordonnateur du centre d'opération d'urgence de santé au ministère de la Santé. Bonjour et bienvenue à vous dans le grand journal d'Afrique Info. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors parlez-nous d'abord de l'objectif précis de cette opération dans les lycées et collèges marocains. En fait, le Maroc interagit avec ce qui se passe à l'échelon international, notamment ce début de l'année 2021 qui est caractérisé par 2 événements qui sont un tout petit peu contradictoires. Un mauvais événement, ce sont ces mutations génétiques qui, a priori, sont habituelles dans les virus ARN, mais on est devant des mutations majeures maintenant, notamment 3 mutations actuellement. Une au Royaume-Uni, une en Afrique du Sud, et récemment, ça fait quelques jours, 2-3 jours, une mutation au Japon. Et puis, il y a un deuxième événement, c'est les grands progrès prometteurs en termes de vaccination. Donc, c'est pour cela, et en interagissant avec ce qui se passe à l'échelle internationale, le ministère de la Santé a lancé cette campagne de dépistage, ou bien cette opération de dépistage, qui sera limitée dans le temps et qui va cibler ces régions où l'épidémie est plus active par rapport aux autres et dont l'objectif c'est de tester 30 000 élèves âgés a priori de moins de 18 ans au niveau des lycées collèges pour pouvoir d'un côté estimer le degré de propagation de SARS-CoV-2 chez cette population et deuxièmement également caractériser si on a des cas positifs à la RT-PCR, les caractériser génétiquement pour voir. Très bien, on va développer précisément l'objectif dans le cours de l'interview. L'opération, Dr Mrabet, est lancée aujourd'hui même. Vous nous parlez d'abord de 6 régions, vous nous confirmez, ce sont donc 6 régions qui vont faire l'objet de cette opération de dépistage. Quelles vont être exactement les étapes de cette opération ? Alors, effectivement, il s'agit de ces régions, ce sont les grandes régions où il y a la plupart des cas et où l'épidémie est encore plus active que les autres. Et puis, il s'agit en fait d'une opération qui va se dérouler en étroite coordination avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Il s'agit d'équipes du ministère de la Santé qui vont se déplacer vers des lycées et des collèges qui seront choisis en concertation avec les académies et les autorités locales. Et puis, il y aura des prélèvements RT-PCR qui seront proposés aux élèves, bien sûr qui doivent être des volontaires et consentants, après avoir informé leurs parents. Une fois ces prélèvements sont réalisés, 30 000 prélèvements, ils seront acheminés vers les laboratoires au niveau des concentrés. Et tout prélèvement positif à la RT-PCR il sera acheminé vers les laboratoires de référence qui disposent d'une plateforme un peu plus développée pour le séquençage génétique. Comme ça, on peut à la fois atteindre le premier objectif, c'est de connaître le degré de propagation de la maladie au sein de cette population, et deuxièmement, de caractériser génétiquement et connaître les souches qui circulent chez cette population et éventuellement chez nous. D'accord. Alors, pourquoi cette opération de dépistage vise-t-elle précisément cette tranche d'âge, docteur Mrabet ? Parce que, d'après les données qui sont disponibles actuellement, le nouveau variant détecté notamment au Royaume-Uni, il se caractérise par une forte transmissibilité
C'est un peu une transmissibilité plus accrue que la souche classique. Quoique la létalité, non, c'est la même létalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de létalité supplémentaire. Et c'est une transmissibilité qui est un peu plus forte chez les jeunes, c'est ce qui est décrit jusqu'à maintenant. C'est pour cela que nous avons opté pour cette population des jeunes et adolescents, de moins de 18 ans. Une transmissibilité donc plus importante au sein des jeunes de moins de 18 ans, d'accord. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous cherchez exactement au travers de cette opération? Des variants du virus sont apparus dans plusieurs pays à travers le monde. Vous nous parliez tout à l'heure de 3 mutations, Afrique du Sud, Royaume-Uni et plus récemment au Japon. Que cherche exactement cette opération au sein de cette population marocaine, Dr Mrabet? Voilà, le séquençage génétique, c'est une opération qui permet de reconnaître et de décrire les souches qui existent. Et avec ce qui est publié à l'échelle internationale, on peut savoir est-ce que ces souches qui sont en train de circuler, ces nouveaux variants qui sont en train de circuler dans ces pays existent chez nous, puisque, alhamdoulilah, nous disposons de plateformes de laboratoire qui nous permet de faire ce séquençage génétique. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, parce qu'il y a déjà un système de veille génomique, jusqu'à la date d'aujourd'hui, tous les séquençages génétiques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, nous n'avons pas détecté encore ces souches. Et donc, a priori, on peut dire que ces souches ne circulent pas chez nous, mais c'est une occasion pour nous d'aller vérifier de près est-ce que ces souches existent ou pas, circulent ou pas. Alors vous parliez à l'instant de veille génomique. Une veille a été mise en place au niveau du laboratoire virologique de Rabat. Vous nous confirmez qu'aucun cas n'a été dépisté au Maroc au jour d'aujourd'hui? Oui, en principe, les cas, il y a déjà un système de routine qui consiste à séquencer 10% des cas positifs. Ça, c'est systématique, c'est classique. Et puis, en même temps, les cas de réinfection, c'est-à-dire un malade qui refait la maladie clinique, également, ils sont cibles de ce séquençage. Et également, les cas importés de l'étranger sont également cibles de ce séquençage. Et les grands clusters. Les grands clusters aussi, c'est une cible de séquençage génétique. Alors tous les séquençages qui ont été faits jusqu'à maintenant, que ce soit par le laboratoire de la faculté de médecine de Rabat, que ce soit par l'Institut national d'hygiène, l'Institut Pasteur, les laboratoires des forces armées royales, de la gendarmerie royale, on n'a pas encore détecté cette souche au Maroc. Les nouveaux variants, quoi. D'accord. Dernière question, docteur Al-Mrabet. Si la transmissibilité dont vous parliez tout à l'heure, cette transmissibilité supplémentaire est avérée au sein de cette population de moins de 18 ans, quelle va être la prochaine étape prévue par le ministère de la Santé? En fait, selon les données scientifiques publiées à l'heure actuelle, ce nouveau variant détecté au Royaume-Uni est caractérisé par une transmissibilité plus accrue, pas uniquement chez les sujets jeunes, mais chez toute la population, mais notamment chez les sujets jeunes parce que normalement et habituellement, les sujets jeunes sont épargnés de la maladie. L'incidence chez les moins de 18 ans, elle est faible. Et même la létalité, elle est très très faible. Au Maroc, par exemple, pour les enfants de moins de 18 ans, on a enregistré uniquement 5 décès. Ce sont des enfants d'Hermone qui avaient des comorbidités graves. Et donc, l'objectif, c'est d'instaurer cette veille génomique pour détecter rapidement et en fonction de ce qu'on va détecter, des mesures et une réadaptation du plan national de veille de riposte sera mise en place. Vous avez bien suivi depuis le début, le protocole national de veille de riposte est mis à jour quotidiennement, à l'instar des nouvelles publications, des nouvelles connaissances, des recommandations des organisations internationales et de la situation épidémiologique au niveau national.
Mouad Mrabet, merci infiniment pour toutes ces précisions sur cette opération de dépistage donc, qui commence aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du centre d'opération d'urgence de santé au ministère marocain de la Santé. Merci à vous.